La première lame concernant l'appareil respiratoire des mammifères que vous aurez à connaître est celle de coupe transversale de trachée. Comme pour toute lame, vous commencerez par analyser la préparation microscopique dans son ensemble, à l'œil nu ou à la loupe, avant de regarder les détails au microscope. La vue d'ensemble permet de repérer un élément de forme plus ou moins circulaire, avec une paroi et un vide, une lumière. C'est notre organe tubulaire, la trachée, coupée en coupe transversale. Mais apparaissent également d'autres éléments, par exemple en bas à droite de la première photo ou sur la deuxième photo. Sur cette deuxième photographie, les deux masses compactes de part et d'autre sont des portions de la glande thyroïde. La glande thyroïde, composée de deux lobes, se situe au niveau de la gorge en avant de la trachée. Une lame effectuée pour observer une coupe transversale de trachée peut passer par ces deux lobes. La glande thyroïde n'est pas au programme du concours C, vous n'avez pas à en connaître la composition détaillée, mais son aspect très général afin de la reconnaître et de la légender sur une vue d'ensemble. Elle est remplie de vésicules relativement serrées les unes contre les autres, avec chacune un contour assez fin et une lumière colorée de façon homogène. La glande thyroïde peut donc accompagner la trachée sur la lame avec, comme dans cet exemple, les deux lobes coupés. Mais on peut également avoir, si la coupe a été effectuée un peu de biais, un seul des deux lobes coupé. Sur cette coupe, la trachée est également accompagnée d'un autre organe, de forme plus ou moins ovale, contenant une lumière très contournée, avec de nombreux replis et une paroi épaisse. Cet organe tubulaire est l'œsophage. Effectivement, comme nous l'avons vu précédemment, la trachée au niveau du cou se situe à l'avant et à l'arrière se trouve l'œsophage, qui peut donc avoir été coupé en même temps et conservé sur la préparation microscopique. Si le sujet de colle ne concerne que l'appareil respiratoire, vous n'avez pas à détailler la composition de l'œsophage. Vous n'aurez qu'à mettre son nom sur le schéma d'ensemble. Par contre, si le sujet est plus vaste, par exemple de type diagnose et relation structure-fonction, sans qu'il soit précisé de s'attacher à tel ou tel type d'appareil, il vous faudra analyser à la fois la trachée et l'œsophage. Cette analyse d'œsophage sera faite ultérieurement lors d'un TP sur l'appareil digestif. Étudions maintenant plus en détail la composition de la trachée, ses différents tissus, c'est-à-dire son histologie. Le schéma théorique proposé ici n'est pas à savoir refaire, mais il présente les légendes à mettre sur le schéma d'observation que vous ferez à partir de la préparation microscopique. La première photo est prise dans la même orientation que le schéma théorique. La deuxième photo est une portion retournée de la partie supérieure de ce schéma théorique. Enfin, la troisième photo correspond à une partie du bas du schéma théorique. Analysons les différents tissus successivement de la périphérie vers la lumière. À l'extérieur, c'est l'adventice, un tissu conjonctif lâche avec des zones d'aspect fibreux contenant des fibres de collagène et les cellules les fabricant, c'est-à-dire les fibroblastes. L'adventice peut contenir des adipocytes, des cellules adipeuses, cellules de graisse, qui sont des cellules de grosse taille avec un aspect de bulle transparente plus ou moins importante. Cette tunique externe, l'adventice de la trachée, est en continuité avec l'adventice des autres organes, par exemple celle de l'œsophage, s'il est présent sur la coupe.
Vient ensuite un tissu fibreux compact, le périchondre. Puis un nouveau tissu conjonctif constitué d'une matrice extracellulaire abondante, une substance fondamentale, contenant différentes molécules organiques, notamment du collagène, et des cellules relativement peu nombreuses, cellules contenues dans des structures vésiculaires. Ce sont des cellules assez grosses, sphériques, avec un gros noyau bien visible, contenant de la chromatine et des nucléoles. Ce tissu conjonctif est le cartilage. Le cartilage assure la rigidité, il permet de maintenir la trachée toujours ouverte. Cet anneau cartilagineux n'est pas totalement fermé sur lui-même, c'est un anneau incomplet, un arceau, qui permet de changer de diamètre en fonction du passage notamment du bol alimentaire qui peut se faire derrière. Sur certaines lames, comme celle-ci par exemple, on peut voir un aspect zébré avec des lignes plus ou moins radiaires dans le cartilage. Cet aspect est un artefact de la coupe correspondant à des ondes de cartilage qui se sont superposées, qui se sont chevauchées. La face interne du cartilage est recouverte, comme la face externe, de périchondre. Sur cette face, le périchondre est relativement fin. Vient ensuite un autre tissu conjonctif lâche, appelé chorion. Il contient de nombreuses fibres élastiques, des fibres de collagène, et il est richement vascularisé. Il contient notamment des glandes séromuqueuses qui sécrètent mucus et protéines excrétées au contact de la lumière. On peut voir sur cette photo les glandes séromuqueuses qui sont très nombreuses. La terminologie pour les différents tissus présents vers la lumière de la trachée varie beaucoup selon les auteurs. Nous n'en retiendrons ici qu'une terminologie assez simple. Mais ne soyez pas surpris de voir par exemple dans certains ouvrages le terme de sous-muqueuse pour la couche contenant les glandes séromuqueuses ou de trouver des noms supplémentaires non mentionnés ici. Le tissu au contact de la lumière est l'épithélium. Cet épithélium peut être qualifié de pseudo-stratifié, car on y repère une couche de cellules, mais dont les noyaux ne sont pas tous forcément au même niveau. Trois types cellulaires sont présents. Des petites cellules rondes à noyau profond, ce sont les cellules basales. Des cellules prismatiques ou cubiques, c'est-à-dire cellules plus hautes que larges. Celles-ci ont un noyau basal et un cytoplasme très clair. Ce sont des cellules produisant du mucus, appelées cellules à mucus ou cellules caliciformes. Enfin, dernier type de cellules, des cellules là encore prismatiques ou cylindriques. Ce sont des cellules très nombreuses, avec un noyau cette fois-ci relativement haut, et un cytoplasme plutôt coloré. Elles présentent au pôle apical de très nombreux cils. Ce sont les cellules ciliées. L'épithélium cilié a un rôle de protection. Comme nous l'avons dit précédemment, le mucus piège les particules inhalées et les cils ramènent ces agrégats vers le système digestif.
épithélium et chorion forment la muqueuse. Sur certaines lames, un film de mucus peut être conservé à la surface de l'épithélium, mucus venant à la fois de la sécrétion des cellules caliciformes précédentes, mais aussi des sécrétions des glandes séromuqueuses. Dernier type de tissu, c'est le muscle lisse, appelé muscle trachéal, qui relie les deux extrémités de l'arceau cartilagineux. Il vous faudra repérer également sur cette lame différents vaisseaux sanguins. On rappellera que les artérioles possèdent une paroi épaisse par rapport à la lumière, les vénules une paroi fine, où on pourra encore trouver des capillaires qui sont les vaisseaux les plus fins. Ces différents vaisseaux pourront être trouvés aussi bien dans l'adventice que dans le chorion. Des nodules lymphoïdes peuvent également être repérés. Ce sont des amas de cellules immunitaires formant des agrégats de petites cellules relativement rondes à noyau central.